Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors là aujourd'hui je fais toute une série de vidéos, je les accumule. Je fais une grosse journée d'essai sur le circuit de Béziers, circuit du club de Béziers qui est avec une nouvelle version, ça je vous l'expliquerai plus tard, et de toute façon vous le verrez, je l'explique sur les vidéos à chaque fois, toute la partie centrale, enfin il y a beaucoup de nouvelles parties, c'est aussi pour ça que voilà, je découvre un peu le circuit, que je tâtonne par moment. Donc aujourd'hui, j'essaye pas mal de voitures, notamment le Rockterra, les Rockterra. Donc j'ai fait des essais avec le Rockterra de Cyril de Modix 34, le vert, celui qui nous avait servi pour ceux qui suivent notre chaîne régulièrement à faire les premiers essais. Lui, on fait une sorte de non-entretien un peu pour voir jusqu'où ça va. On accumule les roulages. J'ai juste fait hier un petit entretien au niveau de la fixation des amortisseurs et des tirants, le kit que je vous ai déjà présenté, qui permet d'améliorer la fiabilité à ce niveau-là et aussi au niveau des fixations d'amortisseurs. Et là, je me suis pas mal concentré sur le Rockterra, je l'appelle Rockterra RC Mag, c'est celui qui m'a permis de faire tous les articles et les essais justement pour faire tous les petits kits d'amélioration. On a vu pour les tutos pour s'occuper des différentiels, des amortisseurs, de la transmission, de l'électronique, toutes les modifications qu'il y a eu au niveau de l'électronique. Et moi, ce qui m'intéressait avec cette voiture, c'est en fin de compte, elle va servir de banc d'essai. Là, j'ai déjà fait pas mal de roulage, notamment ce matin. Je vous ai déjà fait une vidéo avec les pneus Truggy sismiques. On a fait avec les pneus Truggy Apsima, donc avec un peu plus de déport. Et là, le but, c'était de vous faire avec les pneus d'origine. Donc j'ai enlevé les moyeux de 17 et j'ai remis les pneus d'origine, ceux qu'il y avait sur, je les ai piqués sur la voiture de Cyril. Faut pas lui dire, mais c'est ça. De toute façon, ça risque rien parce que c'est des pneus qui sont quand même hyper balèzes. Il y a beaucoup de gomme, donc ils risquent assez peu de s'user. Alors là, donc ça va être intéressant, comme j'ai déjà fait les vidéos, les deux vidéos précédentes, ça va être intéressant de comparer au niveau du comportement, aussi du feeling, au niveau pilotage, et aussi on verra si ça va plus ou moins vite. Donc ça va être intéressant, parce qu'avec la voiture à Cyril, aussi de comparer avec la voiture à Cyril, la voiture strictement de boîte, j'étais par moment en difficulté, parce qu'il y a des parties, il y a des grosses difficultés des différences d'adhérence, à vrai dire. Sur ce circuit, vous avez tout au fond là-bas, notamment des parties qui glissent beaucoup. Et après, on a des parties qui sont en revêtement artificiel, qui accrochent plus. Et avec les pneus d'origine, c'est vrai que j'avais tendance à glisser de l'arrière. Donc on va voir si ça fait pareil avec cette version qui est, je le rappelle, qui est plus puissante. Elle est en 2S aussi, mais le moteur est plus puissant. Donc c'est pour ça que la ligne droite, notamment, ça va beaucoup plus vite. Elle se lève plus en roue arrière. Et surtout, j'ai un problème de frein qui est pas grand chose, c'est normal, la voiture c'est la première fois qu'elle roule, et surtout que j'avais pas eu le temps de la finaliser. Je suis vraiment venu parce que le temps, la météo était très bonne, mais va vraiment falloir que je baisse la puissance du frein. Alors ça, et malheureusement je suis parti un peu à l'arrache, il y avait plein de trucs à amener et j'ai pas pris le boîtier de programmation. Alors ça, j'insiste à chaque fois, mais le boîtier de programmation, ça me semble indispensable, parce que les manipulations qu'il y a à faire, qui préconisent sur la notice, pour moi c'est quand même assez compliqué. Allez, go, on va le faire rouler. Allez, bon, j'ai changé les pneus. Alors, comme je le précise à chaque fois, parce que je sais qu'on va déjà me le dire, ça va pas vite ou un truc comme ça. Bon, déjà, essayez à ma place, vous allez voir, sur une circuit comme ça, avec une voiture de loisir. Mais surtout, le but, c'est de pas me gameler, parce que si je me gamelle, je suis obligé de descendre et la vidéo, elle est arrêtée. Donc, et là, vous voyez, je suis tout seul sur le circuit, donc il n'y a personne pour me ramasser. Allez, go! On va regarder avec les pneus donc de boîte. Alors ça s'ouvre un peu. Voilà, ouais, ce que je voulais pas. Là, c'est parce que j'ai freiné trop fort, et comme je vous dis, le frein est mal réglé. Ça, c'est pas grand chose, mais c'est embêtant. C'est un truc à faire des fautes, et ça me limite. En fin de compte, voilà, ça me fait un peu peur de gazer plus. Alors en fin de compte, ça marche plutôt pas mal. Et vous avez vu, j'ai pas fait les têtes à queue que j'ai fait avec la voiture à Cyril, qui est pourtant moins puissante. Alors par contre, la queue que j'ai mis, il est un peu douteux.
J'espère qu'il va pas couper en plein milieu. J'ai pas l'impression d'avoir une patate extraordinaire. Ouais bah là, ah, ça a coupé. À mon avis je vais être embêté avec ça. C'est un accu qui a... Voilà, regardez, j'ai fait un soleil. C'est un accu qui a une dizaine d'années. Donc il est vraiment en fin de vie. Mais bon, je suis obligé, hein, quand je vais tourner comme ça, d'utiliser tous les packs. Hein. Des neufs, j'en ai qu'un. Moi je trouve qu'avec les pneus d'origine, en fin de compte, les pneus Truggy, ça apporte pas grand chose de plus. Regardez, il y a vraiment une différence énorme de comportement entre la voiture à Cyril. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait avec la voiture à Cyril. Et les parties qui étaient vraiment très glissantes, ou même les TT 1/8, ils sont en difficulté, bah, je partais en tête à queue. Là, c'est pas du tout le cas. Pourtant, c'est strictement les mêmes pneus. Ce qui change, c'est les réglages de géométrie. Hein. Alors, je rappelle que j'ai changé la géométrie à l'avant. Ça, faut que je le fasse à l'arrière aussi. Il y a les différentiels, bien sûr, hein, qu'on a bien durcis. Et ça permet à la voiture de voilà, pas faire n'importe quoi. Ah ben là, ouais, je dis ça et bien sûr, j'ai fait un tête à queue. Là, il y a un énorme changement d'adhérence à cet endroit-là. Mais tout à l'heure, là, ce virage que je viens de passer avant, ben, même en arrivant doucement, ça partait en tête à queue. Voilà. Là où j'ai fait un tête à queue, c'est qu'en fin de compte, on voit la partie qui est gommée. Et d'un coup, ben, ça passe à une partie glissante. Voilà, la voiture. Voilà. Mais les pneus, franchement, ils fonctionnent. C'est plutôt une bonne surprise. Bah, moi qui voulais, qui me suis compliqué la vie avec des pneus Truggy, en fin de compte, bah, ça me semble pas nécessaire. Alors, il faudra essayer d'autres pneus type Monster qui soient plus légers. Mais le problème, c'est que j'en ai pas vraiment trouvé. Faut des jantes. Voilà, je parle dans des budgets raisonnables. Hein. Le problème, il faut des jantes type short course, ça veut dire un diamètre intérieur qui est important. Et ouais, là, c'est pas parti. Et là, voilà, il y a une petite dérive, mais ça se contrôle vraiment bien. Non, il y a vraiment une énorme. Là, pareil, ça se contrôle bien. Vous voyez, c'est parti en tête à queue, mais un petit contre-braquage et ça a été nickel. Alors prenez compte hein, que la piste, elle est vraiment... tout à l'heure, j'ai essayé avec mon buggy 1/8. Je peux vous dire que ça dérivait sec. Hein. Voilà, là c'est un problème de frein. Je vous dis, j'ai beaucoup trop de frein. Je peux vous dire si j'avais moins de frein, là je m'en veux d'avoir oublié le boîtier, hein, parce que le boîtier de programmation, j'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut que c'est utile. Bah là, ça prouve que c'est utile, parce que là bah, je suis comme un couillon, je l'ai pas pris. Et pareil, j'ai le même problème avec mon NXT. Là il freine un peu trop. Alors je pense que si la piste il y avait de l'adhérence, ce serait pas vraiment un problème, mais là sur la glisse, si vous freinez fort sur la glisse, ben, voilà, on part à la faute. Voilà, mais pour un Monster loisir, je trouve que ça va plutôt pas mal. Hein. Voilà, parce que si on veut rouler sans faire de faute, ça reste une voiture qui est quand même très facile et qu'on peut facilement améliorer. Ouais, ben, en tout cas, je suis content parce que ça valide vraiment les modifications qui ont été faites hein, et les réglages. Par rapport à la version d'origine, hein, je vais pas dire le jour et la nuit, mais la différence elle est quand même très importante au niveau comportement, au niveau tenue de route, au niveau accroche. Elle se vautre beaucoup moins. Enfin c'est vraiment et je pense quand j'aurais fait les réglages, parce que là ils sont pas du tout faits les réglages de suspension, là je pense qu'il y aura moyen d'aller tâter d'aller chercher certains buggy 1/8 brushless style des RTR. Ou alors quand bien sûr c'est pas des pilotes tip top. Là par exemple la suspension est haute, mais on pourrait faire comme sur les TT 1/8, ils les mettent un peu ras du sol hein, pour vraiment avoir des passages en courbe beaucoup plus importants. Là c'est sûr que c'est en configuration Monster, il y a beaucoup de garde-sol, donc ça favorise pas la stabilité. Mais bon, franchement je suis très content du comportement. En plus là j'accumule les accus hein. Là depuis ce matin, je sais pas combien j'en suis avec le rouge là, mais j'en ai passé je crois 5-6. À chaque fois il y a quand même une bonne autonomie. C'est pour ça qu'en fin de compte la batterie que j'ai dessus, je commence à mettre les batteries un peu pourries, parce que là je commence à être à sec. Et j'ai amené une batterie de 12 volts hein, pour recharger, là c'est en charge. Parce
Parce que le but aujourd'hui, je voudrais passer sur celle-là, j'aimerais bien passer au moins 7-8 packs. Voilà, surtout que j'ai d'autres voitures à essayer. Ouais, même sans être concentré, là je le fais comme ça. On peut vraiment rouler sans se gameler. Et ceux qui connaissent le circuit, ils savent que, et regardez, c'est toujours en roue arrière. Ça aussi on peut l'améliorer. Ils savent que c'est pas évident de faire plusieurs tours sans se peler, même si on le fait à allure modérée. Mais tout à l'heure il y avait des TT1 8ème qui roulaient, j'étais pas ridicule, hein. C'est sûr qu'à un moment il me double, hein. Mais voilà, pour un premier roulage, je suis vraiment très satisfait. Allez, on va arrêter, parce qu'il faut que j'économise un peu les packs pour rouler avec d'autres voitures aussi, et essayer aussi d'autres choses. Et on va contrôler, hein, pareil que tout à l'heure, on va contrôler la chauffe, regarder si rien n'a bougé et faire un petit bilan. Allez, une dernière petite ligne droite là, en roue arrière, hop, et un freinage. Regardez, j'ai fait exprès de freiner fort. Vous voyez, le problème du frein, c'est ça, c'est que s'il est mal réglé, ben, on part à la faute. Et le problème aussi, c'est que niveau pilotage, ben, s'il est mal réglé, ben, on le sait dans la tête, on hésite et on fait d'autres conneries et on l'utilise pas. Et c'est bien dommage, hein. Ça vraiment je m'en veux, hein. Pour l'histoire du boîtier de programmation, je vais le mettre dans ma boîte, je vais en prendre un deuxième, je vais le mettre dans ma caisse de terrain et il en bougera plus. Allez, je vais descendre et vous faire la conclusion. Allez, je viens juste d'arrêter le Rockterra RC Mag et on va regarder, hein. Alors bon, de toute façon, je pense que rien n'a bougé. Je vous dis, pour l'instant, on a fait à peu près 6 packs. Alors, la garde-sol, elle est vraiment haute, hein, donc ça favorise pas, hein, sur circuit. Il faudrait vraiment que je mette les réglages plus hauts, mais bon, voilà. Ça, on verra plus tard, la recherche de performance pure. Au niveau du moteur, je vais être à 60 degrés. C'est vrai que pareil, hein, c'est un peu comme le boîtier de programmation. J'ai oublié le pistolet, donc on est à 60 à peu près. Et là, là par contre c'est totalement froid. Alors, je rappelle, hein, il y a eu les modifications au niveau de l'implantation du contrôleur. Donc c'est beaucoup plus souple. Ça c'est vraiment pareil, une modification que je vous conseille. Ça c'est vraiment bien. Enfin bien, c'est pas parce que je l'ai fait, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est pratique. Et pareil, au niveau de l'interrupteur, c'est quand même beaucoup mieux. Le montage souple et déporté que directement sur le cerveau. Pour le reste, les réglages géométriques, j'ai pu faire grâce aux biellettes réglables. Franchement, ça c'est un plus, ça évite à la voiture de se vautrer. Et au niveau des différentiels aussi, là on a vu, hein, c'est flagrant. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite avec la version d'origine, que j'ai faite juste avant, avec la version d'origine, on voit la voiture qui part en tête à queue, qui se vautre, tout ça. Là, c'est beaucoup moins le cas. Et pourtant, c'est strictement les mêmes pneus, donc je suis très satisfait. Au niveau des pneumatiques, hein, donc j'ai voulu vraiment essayer des pneus Truggy. J'avais essayé avant des pneus Monster que j'avais trouvé. Moi, j'ai pas, à part le fait qu'ils étaient plus légers, mais ils se déformaient plus, ils centrifugeaient, tout ça. Je trouvais pas que c'était d'un apport extraordinaire, du moins sur circuit, hein, je précise bien. En fin de compte, le comportement le mieux que j'ai eu, c'était peut-être quand même avec les pneus Truggy façon Absima, mais ça impose de monter des moyeux de 17, donc ça fait un déport, ça va forcer sur les roulements, tout ça. Je sais pas si c'est une idée extraordinaire. En fin de compte, avec les pneus d'origine, moi je trouve que ça va vraiment bien. C'est sûr que, comme j'en ai parlé à Stéphane, hein, Stéphane Mathéo, je lui ai dit, ce serait bien que vous nous sortiez avec la même gomme, le même genre de pneus, mais un peu plus léger, quoi, peut-être avec moins de gomme. Alors c'est compliqué, hein, parce qu'après, il risque de, si c'est plus fin au niveau de la gomme, ça risque de centrifuger, tout ça. Mais ça, c'est des pneus, l'avantage, ils vont pas s'user. Quand on achète ce genre de voiture, déjà, c'est pas qu'elles sont dans sa catégorie, elle est pas trop chère. Mais si d'entrée, on commence à dire qu'il faut mettre des pneus d'une autre marque, investir des pneus quand on voit le prix des pneus, si ceux d'origine, on peut faire quelque chose déjà de performant, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors pour l'instant, je continuerai, je réessayerai d'autres choses, hein, mais cette configuration, elle me semble pas mal. Franchement, si en partant sur un Rockterra de base, si vous faites déjà, vous mettez le kit de fixation amortisseur, le kit pour les tirants, ça pour la fiabilité, que vous modifiez au niveau de l'implantation ici, du contrôleur, pour plus avoir de soucis, qu'on travaille un peu sur les amortisseurs. Si vous faites les diffs, comme toutes les voitures, il faut faire les diffs,
comme préconisé, votre voiture, vous allez voir, elle sera déjà pas mal transformée. Allez, de toute façon, je vous donne rendez-vous hein, pour d'autres vidéos sur le Rockterra, sur la chaîne YouTube de RC Mag. Là, déjà, simplement aujourd'hui, je crois que j'en ai fait 5-6, donc il y a de quoi faire. Et donc si vous voulez vraiment comparer, je vous invite à la regarder, hein, comme ça vous pourrez vraiment voir de visu et avec les impressions que je donne en pilotant, hein, parce que vraiment quand je pilote, c'est vraiment les impressions que j'ai sur l'instant. Vous pourrez déjà comparer les différentes configurations et je vous invite, hein, comme d'habitude, à venir nous rejoindre sur le forum de rcmag.com où il y a vraiment déjà pas mal de sujets sur le Rockterra pour ensemble qu'on puisse progresser, hein, dire ce qu'on a essayé, ce qu'on a testé. Voilà. Et si vous avez des questions techniques.